Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission, la grande interview sur Christ TV. Nous recevons le révérend général Makosso Kami Ariel, qui est par contre encore secrétaire général de la commission protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de sa mission sur le Gabon et de l'Assemblée générale de la dite commission. Révérend, bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous, nous allons, comme j'ai dit à l'entame de mon introduction, que nous allons parler de votre mission sur le Gabon. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un bilan que nous pouvons retenir à cette mission en question sur le Gabon? Je vous remercie, madame. Je pense que le Gabon m'a fait l'insigne honneur de pouvoir m'inviter. J'ai été reçu au Gabon par le maire de Port-Gentil qui m'a invité dans le cadre d'une croisade intitulée Port-Gentil dans l'onction du Saint-Esprit. Le bilan que je peux faire est un bilan de fierté par rapport à l'évangile au niveau de la Côte d'Ivoire. Long appui pour une notion de constater que nous avons des hommes de Dieu au niveau de la Côte d'Ivoire. Savez-vous, lorsque vous êtes dans votre pays et que vous exercez le ministère et autres, souvent vous avez l'impression que vous êtes comme les autres. Mais c'est lorsque vous sortez de votre pays que vous comprenez que nul n'est prophète chez soi. Nous avons vu des pieds poussés au niveau du Gabon, des pieds donc qui étaient raccourcis. Nous avons vu près de 7 aveugles voir, nous avons vu près de 8 paralytiques au marché. Nous avons constaté quelque chose d'extraordinaire. Jamais dans cette ville, il y a eu un rassemblement de plus de 3000 chrétiens par un homme de Dieu étranger. Et nous avons pu constater tout ceci au niveau de Port-Gentil pendant 5 jours. Nous avons vu 3000 personnes se rassembler, des miracles extraordinaires. Il y avait même des païens qui venaient sur le clôture, disaient oh c'est du faux, c'est du faux. Mais une fois qu'ils commençaient à avoir des miracles, c'est les païens eux-mêmes qui disent c'est un saint homme de Dieu, cet homme est un homme de Dieu. Je suis fier de ce que Jésus-Christ de Nazareth a pu réaliser au niveau du Gabon et j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur. Ils m'ont encore réinvité en septembre et cette fois-ci ils ont décidé de prendre le grand stade qui est baptisé Pierre Claver Divungui, qui a une capacité de plus de 15 000 personnes dans une ville de près de 150 000 personnes et comme je le dis souvent, ça va encore déménager grave. Ok, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur du fait qu'il vous utilise afin de pouvoir glorifier son nom. Mais il y a une question que je veux véritablement poser. Puisque quand je vous présentais, je vous ai dit que vous étiez le secrétaire général de la commission protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la commission qui a envoyé son général aller conquérir une autre terre afin de pouvoir démontrer qu'il y a des hommes capables d'être utilisés par Dieu qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire? Je pense que la commission, je ne peux sortir de mon pays sans pouvoir informer dans un premier temps les différents présidents de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Mais je suis allé dans le cadre de mon ministère personnel. Mais quelque chose s'est passé au niveau du Gabon qui fait en sorte qu'aujourd'hui la commission sera obligée de s'implanter au niveau du Gabon. Le maire de Port-Gentil, voyant les œuvres que nous avons eu à accomplir ici dans le cadre de l'opération d'identification des pasteurs, ils nous ont dit, révérend, est-ce que vous pouvez transférer votre expertise au niveau du Gabon afin que les pasteurs au niveau du Gabon puissent aussi avoir une carte d'identification unique? Nous allons prendre le soin d'en parler avec les présidents des fédérations à l'Assemblée générale et lorsqu'ils me donneront le quitus, une délégation se rendra au niveau du Gabon pour leur montrer comment nous avons fait, nous ici en Côte d'Ivoire, pour atteindre la bagatelle de 10 118 pasteurs. Pour dire qu'aujourd'hui la commission ne sera plus maintenant nationale, la commission est en train de devenir internationale et je pense que tous les pays francophones en Afrique seront impactés par le travail que nous avons fait ici parce que je tiens à vous informer que de tous les pays francophones au monde, nous sommes la seule institution qui avons plus de 10 118 pasteurs et ça c'est une fierté. Après 3 ans de travail, je bénis le Seigneur pour cela. Nous constatons qu'avec dévouement, vous êtes en train de présenter votre commission, ok? Mais nous avons lu dans les journaux. En tant que journaliste, bien entendu, on se permet aussi de le faire, hein, d'aller prendre des informations au niveau de nos frères qui utilisent le support papier afin d'informer le peuple de Dieu et toute la population en Côte d'Ivoire. On a constaté qu'à une certaine date bien précise, dans le mois de mai, si je m'en souviens bien, vous avez été arrêté alors que vous étiez en train de travailler pour l'œuvre de Dieu et en plus vous êtes secrétaire général d'une commission dont vous défendez si tant et pourtant vous avez été arrêté. Bon, la question nous perturbe un peu de savoir que celui qui sert Dieu avec dévouement est arrêté et puis bon, la commission en a fait quoi à ce niveau?
Je vous remercie pour cette question pertinente et je peux le dire très courageuse. Ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que le révérend général Makosso Kami est un citoyen comme tout autre. Lorsque des soupçons sont lancés sur la vie de quelqu'un, et quand ces soupçons sont assez graves, le rôle de la justice est de pouvoir interroger cette personne. Mais ce qui, je pourrais le dire, était un peu désolant dans le cadre de cette affaire que nous avons appelée, je pourrais le dire, l'affaire Makosso Kami, c'était de constater le complot. Ce complot qui fut un complot scandaleux. Ce fut le plus grand scandale lors des 10 dernières années pour constater que des pasteurs ont eu le courage de s'asseoir entre eux et planifier un plan pour dire nous devons tout faire pour faire arrêter un autre pasteur. Mais je vous dis que cette affaire a été au contraire pour moi une bénédiction. Je ne le cache pas, je l'explique. Lorsque je sortais de la prison en mars 2011, je ne suis pas sorti dans les conditions officielles. La crise a éclaté en Côte d'Ivoire, la MAC a été cassée où j'étais détenu dans le cadre d'une enquête. Je n'étais pas condamné. On m'avait arrêté dans le cadre d'une enquête et je m'étais moi-même livré. Parce que tout simplement mon assistante avait fait un détournement dans ma société. Il y avait plusieurs personnes qui se plaignaient, je m'irai à la justice pour dire veuillez me vérifier est-ce que je suis coupable dans cette affaire. La prison se casse, la première des choses, le réflexe, je sors. Attends, tout le monde sort, je préfère chez moi à la maison, ma femme me manquait, je retrouve ma femme, je suis dans des conditions et autres. Mais quand le service juridique reprend, la première des choses que je fais, je me présente à la justice. Mon juge, dans le temps, me dit, révérend, on sait que votre affaire est une affaire très simple. Quand j'aurai besoin de vous, je vous fais appel. Elle est remplacée ensuite par une autre femme juge que je vais voir et qui me dit, votre dossier est au niveau du procureur. Quand on aura besoin de vous, on vous appelle. Donc, à partir de cet instant précis, je ne me considère pas comme un évadé. Mais la loi dit que du fait que je n'ai pas un papier officiel, c'est comme si j'étais en état d'évasion. Mais quand on me fait, je pourrais me dire, on m'interpelle dans le cadre de ma dernière affaire, ce n'était pas pour une nouvelle affaire, madame. C'était pour la même affaire. Des pasteurs sont allés dire que Makosso est un évadé et qu'il est en train d'escroquer plus de 15 000 jeunes dans ce pays. Voici pour la première fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un monsieur qu'on dit qu'il a escroqué 15 000 jeunes, qui passe à la télévision, qui dit demain je reçois au terminus 81-82, venez, je vais vous donner une donction. Mais on ne voit jamais au moins 300 jeunes qui sont là pour dire donne notre argent. Mais ce monsieur-là, il n'a jamais de garde-corps. Il se promène librement. Et on voulait faire croire à des personnes ce qui était faux. 12 jours d'enquête, ils ont pu constater qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est le même dossier de 2009. À partir de cet instant précis, ce qui n'était pas officiel en 2011 est maintenant officiel. On m'a remis un document officiel. Et je ne pouvais pas sortir de cette comme ceci. Il était au moins appelé une fanfare, des gens sont venus au moins m'accueillir à la sortie. Ils m'ont fait sortir de façon triomphe pour dire que quand le diable prévoit vous humilier, Dieu vous élève au-delà. Cette situation a permis aujourd'hui que quelqu'un qui ne connaissait pas qui était Makosso a parlé de Makosso. Des familles se sont divisées en deux. Il y a eu les pro-Makosso, il y a eu les anti-Makosso. Et ma dernière sortie au niveau de la télévision a créé un scandale dans une famille. On m'a même dit qu'il y a eu une bagarre. Parce que quand on m'a vu ceux qui étaient partisans de Makosso, ils m'ont dit le général, les autres ont changé, zappé la chaîne. Un coup est parti, j'ai dit non. Je ne suis pas dans une politique de division ni de guerre. J'ai pardonné ceux qui ont été à la base, certains de mes collaborateurs proches, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai pleuré, avec qui pendant 3 ans nous avons travaillé. Quand les présidents de la commission ont constaté cela, ils étaient obligés de prendre des mesures disciplinaires vis-à-vis de ceux qui avaient été désignés. Et je pense que les responsabilités ont été prises. Ceux qui ont été désignés aujourd'hui nous ont écrit une lettre disant qu'ils démissionnent de la commission. Madame, Monsieur, si vous nous prenez en marche, vous êtes sur Christ TV à la grande interview. Nous recevons le révérend Makosso Kami Ariel, qui est secrétaire général de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé de sa mission au Gabon et maintenant nous sommes en train de parler de la commission évangélique, la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et nous lui avons posé une question concernant sa mise en arrestation et c'est sur ça que nous allons continuer cette émission. Révérend, je veux bien vous poser cette question. Voilà, la question, elle est la suivante. Vous avez dit que vous êtes, non seulement vous êtes le secrétaire général d'une commission, non des moindres, donc il y a des responsables, il y a des personnes à la tête de cette commission, puisque vous vous occupez seulement que le poste de secrétaire général. C'est pour dire qu'il y a une autre personne au-dessus de vous. Qu'est-ce que cette personne a dit lors de votre arrestation? Madame, il faudrait que l'ensemble de la population ivoirienne et les pasteurs de Côte d'Ivoire sachent un peu ce que c'est que la commission.
Beaucoup de personnes ont pensé pendant un certain temps que la commission est une affaire du révérend Makosso et du bishop Kassi Dazito. Je dis des noms de façon très claire parce que nous n'avons rien à cacher. Je dis de façon très simple, entre moi et le bishop Kassi Dazito, c'est une relation qui date depuis 2007. Je disais à une réunion des pasteurs, ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre moi et le bishop Kassi Dazito, car vous ne savez pas d'où nous nous sommes connus, mais la commission est tout autre chose. Si nos relations personnelles entachent la vie de la commission, les responsables qui sont au-dessus de toi et moi prenons des décisions. La commission est une plateforme dans un premier temps de 80 fédérations et associations de pasteurs qui siègent comme en Assemblée nationale au niveau de l'hôtel Bellecote à toutes les réunions. Ensuite, ils désignent un porte-parole national. Ensuite, ces mêmes présidents désignent un secrétaire général. Ce n'est pas le porte-parole qui nomme le secrétaire général. C'est le président qui désigne le secrétaire général. Ce sont les mêmes présidents aussi qui désignent le trésorier. Et ce sont les mêmes présidents qui désignent les commissaires au compte un peu pour ne pas que le porte-parole ait à manipuler tout le système. Parce que nous ne sommes pas des enfants, nous sommes tous des présidents de fédération. Et nous siégeons, je suis le président du directoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. À ce titre, je suis membre du conseil des présidents de la commission. J'ai été un peu blessé. Madame, j'ai été un peu blessé parce que, voyez-vous, en stratégie politique, même quand tu veux abattre ton adversaire, il faut faire un peu semblant. J'explique. J'aurais voulu et souhaité que ceux qui m'ont veulent fassent au moins une déclaration officielle pour dire nous demandons à la justice de Côte d'Ivoire de libérer le révérend Makosso. Que de tenir une réunion, convoquer des pasteurs et dire à cette réunion que le révérend Makosso était en fuite vers le Gabon. C'était une erreur politique grave dans l'église de Côte d'Ivoire. Si seulement les personnes veulent faire la politique, moi je sais le Seigneur. C'était une erreur grave. J'aurais voulu, lorsque nous avons lancé la mobilisation de 5 millions de francs CFA pour soutenir le général Makosso, parce qu'il y avait des frais d'avocat et autres à payer, mes comptes étaient un peu bloqués, j'aurais voulu que ces personnes viennent de façon hypocrite dire nous donnons au moins 2 millions de francs CFA. Révérend, quand vous dites ceux c'est qui? Ceux, je ne le cache pas, le bishop Kassi Dazito, le docteur Gozizidor, ce sont eux qui ont tenu cette réunion au niveau de l'église Omeda, qui est l'église du bishop Kassi Dazito, pour dire que j'étais en fuite vers le Gabon. J'aurais voulu qu'ils puissent faire une mobilisation financière. Et ils ont même précisé que j'avais une mallette d'argent. Et j'étais en fuite. C'est un mensonge grave, madame. C'est un mensonge grave. Et c'est un mensonge choquant. Mais je vous dis une chose, aujourd'hui je n'en veux à personne. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai compris que dans la vie, tu ne seras jamais livré par ceux qui sont loin, mais souvent par ceux qui sont proches. Aujourd'hui, j'ai rencontré le dénommé Goz Isidore, on a échangé, il n'y a plus de haine, c'est fini. On a pardonné. C'est pour cela que je ne voulais plus revenir là-dessus. Mais quand vous me posez la question, souvent certaines personnes sont un peu dans confusion. C'est normal parce que ça fait partie de l'histoire. Exactement. Lorsque nous parlons d'un sujet, il y a évidemment que le sujet doit toucher le noyau. Et le noyau, c'est ça. Et quand on arrête son secrétaire général, évidemment, qu'on pose la question de savoir la position de celui-là même qui est à la tête de cette fédération, quelle a été sa réaction. Tout à fait. Vous savez, je n'abandonnerai jamais un soldat au combat, madame. C'est mon éducation et c'est ma philosophie. Je ne peux pas voir un pasteur être dans un problème, même s'il a tort. La Bible déclare, vous verrez mon serviteur comme saint. Le pasteur qui a tort, je viens de dire que le pasteur d'abord a raison. Pourquoi? C'est un homme de Dieu. Et après l'avoir défendu, on peut lui donner des conseils. Madame, j'ai parlé dans ce pays, et je mets quiconque au défi, de papa Kassi Dazito, plus que tout. Dites-moi dans ce pays si vous connaissez un fils qui a parlé comme j'ai parlé du bishop Kassi Dazito que quelqu'un. Il n'y en a pas. J'ai même plus parlé de lui que Jésus. Je me couche quand il entre. Pas parce que je suis son fils spirituel, mais parce que tout simplement je l'ai pris comme mentor. Et aujourd'hui je le dis et je le répète. Même si j'avais été tué, le bishop Kassi reste pour moi un mentor. Et cela ne changera pas. J'aime cette personne et je suis le seul qui s'est limité. Parce que lorsqu'il parle, il va le dire, Maman Kosso, tu es mon petit, je vais te dire des choses. Donc je l'aime. Ça, on ne peut pas enlever ça de mon cœur. Je l'aime en tant que personne parce que c'est un doyen qui a beaucoup de conseils. Il peut nous apporter beaucoup de choses, mais la commission est une institution. Lorsqu'il y a des erreurs que nous posons, elle prend des décisions. Et je pense que peut-être à l'Assemblée générale qui aura lieu plutôt le 29 juillet, peut-être que je ne serai plus secrétaire général. Qui sait? Peut-être que j'ai posé des actes dont je serai sanctionné. Mais je retiens une chose entre moi et le bishop Kassi Dazito. J'aimerais que ce soit clair dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Ne vous mêlez pas de ce qui existe entre un doyen et son fils. Il y a des endroits où ils se rencontrent. Il y a des appels que nous faisons. Nous savons où nous allons. Mais la commission est tout autre chose.
La commission est une institution, comme vous venez de le dire, et c'est très bien dit, parce que la commission elle est structurée. Exactement. Et elle prend des décisions pour pouvoir organiser et donner des directives aux différents pasteurs et aux différents leaders dans les différentes fédérations, à ce que je sache. Mais vous ne pourrez pas changer cette idée qui m'anime que le climat n'est pas intéressant à l'intérieur de cette commission, quand bien même que vous dites aimer le porte-parole de la dite commission, et ce qui est sûr, l'histoire est têtue et l'histoire reviendra toujours. Mais nous allons continuer la grande interview, bien entendu, en posant cette question. Avec ce climat pas gai, vous voulez organiser l'Assemblée générale, la première Assemblée générale après 3 ans d'existence, à ce que je sache. Oui. Voilà, après 3 ans d'existence, vous décidez d'organiser l'Assemblée générale de la dite commission. À quoi cela répond? Merci grandement. Cette question, elle est vraiment très... Je vous le dis de façon très honnête, c'est peut-être l'idée que les personnes peuvent avoir. Nous venons de finir une tournée. Nous avons rencontré les pasteurs au niveau d'Abobo, nous avons rencontré les pasteurs de Yopougon, nous avons rencontré les pasteurs de Port-Boué, de Koumassi, les pasteurs de l'intérieur nous appellent, et tous sont très heureux du fait que le général est en liberté. Madame, je peux vous le dire, aujourd'hui, il existe un climat tellement paisible et tellement joyeux au sein de cette commission. Parce que tout simplement, les pasteurs ont compris aujourd'hui que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ce ne sont pas nos petits palabres mesquins, souvent pour des intérêts financiers. Qui mangent quoi? Non, les âmes meurent. Notre pays est en train d'aller encore vers des élections. Des pasteurs veulent s'engager dans la politique. D'autres se demandent qu'est-ce qui se passe dans le domaine des pèlerinages en Israël. Des pasteurs ne savent pas pourquoi d'autres voyagent et d'autres ne voyagent pas. Au niveau de Yopougon, madame, je vous apprends que des églises sont aujourd'hui fermées. Pourquoi? Pour un problème de nuisance sonore. Il y a la menace. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous concentrons sur nos palabres parce que, je le dis, je peux concentrer toute cette énergie à l'implantation des églises. Chacun dans son coin. Chacun gère ses mouvements. Chacun règne en patron sur ces églises. Mais madame, et le corps? Que deviennent les pasteurs? Les pasteurs qui ont des problèmes pour avoir le visa. Nous partons en assemblée générale afin que la question soit posée aux pasteurs. Quelles sont les décisions que nous prenons ensemble? Nous ne voulons plus que ce soit une affaire du Bishop Kassi, une affaire de Makosso, une affaire de 2-3 pasteurs ou 4 vieillards qui vont s'enfermer dans une salle, qui sortent pour dire l'église évangélique a pris une telle décision. Je dis non, c'est de la manipulation. Je dis non, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Nous voulons que l'ensemble de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, peu importe les différentes fédérations, nous nous retrouvons dans un endroit précis et nous nous parlons. Celui qui dans ce pays a quelque chose à dire au révérend général Makosso, Camille en tant que pasteur sera courageux de venir à cette assemblée générale, prendre le micro et poser sa question. Celui qui veut faire des propositions, nous avons des juristes, madame, qui sont pasteurs. Des pasteurs sont arrêtés. Nous avons rencontré la direction générale de la police ainsi que plusieurs magistrats pour leur dire que désormais nous souhaitons 2 choses. Quand un pasteur est appelé dans un commissariat ou convoqué, tant que le comité, la commission juridique des pasteurs de Côte d'Ivoire n'est pas présent pour l'assister, on n'a pas le droit de lui poser des questions. Quelqu'un me disait, mais non, le policier fait son travail, bien sûr qu'il fait son travail, mais la loi dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat, désormais. Un pasteur interpellé sur l'ensemble du territoire, nous amenons gratuitement le service juridique de la commission pour l'assister. Pour l'achat des terrains, pour l'achat des voitures, les pasteurs doivent être encadrés. Ce sont des ministres de Dieu, madame. Un pasteur qui parle et les gens tombent, ce n'est pas l'ami de tout le monde. Quand les ministres de ce gouvernement ne sont plus ministres, nous restons ministres de Dieu. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas de cette terre. Ce qui veut dire que notre parole a plus d'autorité que même la parole d'un chef d'État. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de dire à une femme, madame, quitte là où tu es. Parce que Dieu me dit qu'il n'est pas là-bas. Et la femme quitte, madame. Aucun chef d'État n'a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Mais nous, par notre parole, nous changeons la vie des prisonniers, la vie des braqueurs, la vie des prostituées. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes un témoignage parce que nous étions quelque part. Et par la prédication infamée d'un homme de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Il faut qu'on respecte les pasteurs dans ce pays. Nous ne sommes pas les amis de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes 7 millions d'évangéliques en Côte d'Ivoire, soit 35% de la population qu'on nous respecte. Les ministres vont se retrouver au conseil des ministres le mercredi 29 juin, ce mercredi, et vont décider de certaines choses sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, sur l'avenir de l'église. C'est de ça qu'il s'agit. Révérend, lorsque vous étiez en train de répondre tout à l'heure à la question que je vous avais posée, vous avez fait sortir comme quoi il y a plusieurs autres fédérations qui sont en train de se créer. Moi, la question que je veux bien vous poser, elle est la suivante. Nous avons plusieurs fédérations, oui, okay, sur le chéquier de la plateforme ecclésiastique en Côte d'Ivoire. Okay. Maintenant, quel est l'avantage d'être à la commission
Parce que vous parlez avec dévouement et comme si c'était la commission qui avait la clé véritable de la vision ecclésiastique en Côte d'Ivoire. Donc, quel est l'avantage d'être dans votre commission ou d'être dans une autre fédération afin de ne pas être épinglé? Dans un premier temps, je tiens à apporter une précision de taille. La commission n'est pas une fédération. Je suis une fédération parce que je suis le président du directoire national des églises protestantes évangéliques. Ça, c'est une fédération. Nous avons comme ça, là, 80 dans la commission. Donc, quand nous nous présentons devant l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes les interlocuteurs uniques. Pour deux raisons. Première raison, quand notre pays a traversé la crise, la plupart de plusieurs présidents de fédérations avaient fui le pays. Ils ont fui. C'est nous qui étions dans la rue. C'est nous qui sommes allés rouvrir les églises, dire les pasteurs. Les gens, souvent, ils oublient l'histoire, hein. Dieu me fait parler, je vais parler. Les gens oublient l'histoire. Madame, à partir d'avril 2011, des pasteurs ne pouvaient pas se faire appeler pasteurs en Côte d'Ivoire. Je vois des pasteurs aujourd'hui qui parlent, toi Makoso, et qui nous cassent terre. Dans ce pays-là, il y a des gens qui oh pasteur, il dit, ma soeur, madame, il faut m'appeler monsieur. Parce que quoi? On accusait les pasteurs. On disait que c'était les pasteurs qui étaient responsables. Des pasteurs avaient été arrêtés. C'est nous qu'on dit aujourd'hui on est mauvais là. C'est nous qui sommes allés libérer ces pasteurs. Nous avons convoyé du Ghana en Côte d'Ivoire plus de 91 pasteurs. Nous avons réouvert l'église de plusieurs pasteurs. Même le chanteur comme il s'appelle Emmanuel Boifo, quand il ne pouvait pas rentrer au niveau de Yopougon, c'est nous qui l'avons convoyé. Le pasteur de l'apôtre Série, qui est au niveau de Yopougon, connu de tous, qui a fait la réouverture de son église, c'est nous. Le révérend Georges Assaré, lorsqu'il avait des craintes pour venir, c'est nous qui sommes allés le chercher au niveau de la frontière. C'est nous qui sommes allés défendre des pasteurs qui avaient été arrêtés à la pyramide. Je vous le dis aujourd'hui, il y a des pasteurs qui avaient été arrêtés et sur le bar, il y avait les marques des Rengues. Ça veut dire que quand tu portes Rengues là, on sait. Nous sommes allés plaider pour dire non libéré. Nous remercions le commandant Kone Zakari qui nous a beaucoup aidé dans ce domaine parce qu'il avait reçu instruction en disant qu'on ne veut pas qu'un pasteur puisse être arrêté. C'est nous qui sommes allés rencontrer le président de la Cour suprême, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice qui était en ce temps, M. Aoussou Jano. J'étais personnellement présent. Nous avons rencontré la présidence de la République, nous avons rencontré le Premier ministre pour dire que l'Église n'est pas responsable de la crise. Nous ne voulons pas qu'un pasteur puisse être arrêté. Où étaient ces fédérations quand on avait besoin d'elles? Maintenant, quand on constate que le calme revient, tout devient doux, maintenant les patrons sortent, ils se vont bon à partir de non. Quand tu viens, tu passes à la queue et puis on te montre le village là. Comment le village maintenant est géré. Donc le 29 là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une affaire où des gens vont se mettre chez eux parce que tout simplement ils sont doyens et ils vont dire non. Et nous les invitons, pourquoi? Parce que nous ne voulons plus être dans un conflit. Mais au stade où nous sommes arrivés, aucune fédération ne peut s'arrêter devant la commission. Non, on va parler de quoi? Nous avons 10 118 pasteurs, on n'est pas tes amis. Donc quand nous parlons, les décisions que nous prenons, nous te les imposons. Puisque nous t'adressons un couillon te disant viens, si tu ne viens pas les décisions seront prises sur toi. C'est pour ça que j'ai dit aux pasteurs, restez chez vous est un danger. Venez ensemble, peut-être que nous pouvons être possédés le 29 pour prendre des décisions qui ne vont pas vous être arrangées, on ne sait jamais. Donc venez quand vous avez l'Esprit de Dieu. C'est vous qui avez les dernières révélations, qui êtes dans la sanctification là. Venez, vous allez prendre les décisions et on va transmettre ces décisions à l'État. Pourquoi? Parce que je ne permettrai jamais qu'une église soit fermée en Côte d'Ivoire parce qu'elle prie Jésus. Jamais de la vie, même si mon sang doit couler. Général, nous allons nous calmer, nous allons revenir à l'essentiel de notre grande interview. Voilà, et l'essentiel c'est l'Assemblée Générale. Oui. Et cette Assemblée Générale, bien entendu, quand on organise l'Assemblée Générale, il y a l'ordre du jour. Quel sera l'ordre du jour de cette Assemblée Générale, tant entendu, qui est très importante pour cette commission? Madame, je vous remercie grandement, comme j'ai pris le soin de le stipuler. La commission est une institution dont en son sein il existe des confédérations, il existe des fédérations, il existe des collectifs de pasteurs et il existe des églises qui ont plus de 20 représentations en Côte d'Ivoire, dont l'église universelle qui est membre de la commission, l'église protestante méthodiste qui est membre de la commission, l'église pentecôte internationale qui est membre de la commission, ainsi que plusieurs autres, dont le révérend Michel Vako, le brillant Bouloukami. Ce sont des personnalités. Ce sont eux qui vont prendre le soin de se retrouver et nous allons aborder les ordres du jour suivant. Le pèlerinage en Israël, parce que ce jour-là, les pasteurs qui veulent aller en Israël, je vous ai dit qu'il y a 1000 pasteurs qui partiront. Mais ce jour, il n'y aura seulement que 500 places disponibles. Parce que dans notre tournée, il y a déjà des places qui ont été prises. 500 places qui seront disponibles, que nous allons prendre le soin de les distribuer. Nous allons aborder, comme j'ai pris le soin de dire, l'un des aides de jour qui est très important, qui est le problème de la nuisance sonore. Nous allons faire une déclaration officielle. Toute la presse nationale et internationale sera présente à l'hôtel Bellecote. Nous n'avons pas choisi l'hôtel, plutôt l'hôtel communal pour rien. L'hôtel communal de Cocody, parce que tout simplement c'est la commune présidentielle. Ce sont des ministres de Dieu qui se retrouvent. On ne va pas aller se retrouver dans un endroit où on va mépriser encore les pasteurs. Nous sommes de plus de 7 millions. On va nous respecter après cette Assemblée Générale. La télévision nationale est convoquée, les médias tels que France 24, RFI et autres, toute la presse nationale et internationale sont convoqués. Et à partir de là,
nous allons prendre les décisions, comme je l'ai dit, pèlerinage en Israël, nuisance sonore. Nous allons prendre le soin de présenter la nouvelle carte d'identification des pasteurs qui a fait du bien. Madame, qui a fait... Il y a des pasteurs qui ont été sauvés par cette carte. Des pasteurs qui ont eu des terrains par cette carte. Des pasteurs qui sont retrouvés dans des situations bizarres. Et lorsqu'ils ont présenté la carte, le policier se met au garde à vous. Des témoignages seront rendus. Et nous allons recueillir aussi les problèmes que les pasteurs traversent sur le terrain. Il y a par exemple au niveau de Port-Boué, la voie qui est en train d'être construite. Plusieurs pasteurs verront leur église détruite, mais ils ne savent pas quelle est la procédure juridique à entamer pour avoir un autre terrain vis-à-vis de la mairie. Nous allons leur donner toutes ces informations. C'est très important. Les juristes chrétiens qui seront présents seront mis en commission. Les administrateurs, pasteurs seront mis en commission. Ainsi que les pasteurs qui sont corps habillés, policiers, autres seront mis dans une autre commission. Nous allons travailler pour le corps de Christ et se mettre au service des pasteurs. Pas se servir des pasteurs pour des objectifs politiques. Non. Sinon, dans ce pays-là, la seule personne... Je pourrais me... Madame, oui ou non, Makosso peut se lever pour créer le collectif des pasteurs pour soutenir le président Ouattara. J'étais au Golfe, je peux le créer. Et je mange. Tu me parles, je m'envoie mes militaires vers toi. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça dans ce pays? Mais j'ai dit, je ne le fais pas. Je n'ai pas de candidat. J'appartiens au corps. Le candidat des candidats que j'ai s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais perdu une élection présidentielle, madame. Mais arrivé à un certain moment donné dans la vie, il est plus qu'important que les pasteurs se retrouvent et prennent des décisions. Vous venez de souligner tout à l'heure que le corps pastoral compte 7 millions, n'est-ce pas? Non, le corps, les chrétiens évangéliques, les chrétiens évangéliques comptent 7 millions de la population en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Ok. Et nous constatons que ces chrétiens-là ont des bergers. Oui. Et ces chrétiens sont ivoiriens. Oui. Ivoiriens comme non ivoiriens. Oui. Ok. Ils sont des personnes dont ils doivent accomplir des droits, des devoirs. Oui. Voilà. Et nous savons que un élément fondamental d'un être humain, c'est de pouvoir choisir qui il veut, de le diriger. Et nous sommes en train d'aller vers les élections. Et vous êtes leader. Oui. Il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes des leaders devant des peuples, afin de pouvoir donner des messages. Quel sera votre rôle à ce niveau, lorsque nous serons en train de rentrer dans le volet de l'élection présidentielle? Et bien entendu que ce sont ces personnes-là qui doivent voter, qu'on veuille ou pas. Votre question est pertinente. Si je voulais m'inscrire dans un processus de la mangécratie, j'aurais pu vous dire, madame, qu'aujourd'hui, au sein de la commission, nous avons près de 10 118 pasteurs. Nous sommes à la tête de près d'environ 3 millions de chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens de l'évangile de Côte d'Ivoire. Le révérend Makosso qui est en face de vous, j'ai au moins 3 millions. Grâce aux pasteurs et aux églises qui sont membres de notre commission. Mais voyez-vous, il y a un risque et un danger. C'est pour ça que nous partons en assemblée générale. L'église est apolitique, ce qui sous-entend que le pasteur ne doit pas s'engager dans une campagne. Mais madame, nous avons aussi un devoir de vérité. Quand nous constatons par exemple que un homme politique ou un président de la République est en train de poser des actes assez graves, il y a des vérités que nous pouvons dire. Le jour où la Côte d'Ivoire, par exemple, sera en train de statuer sur un programme de la légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire, vous verrez que je serai le premier pasteur à demander à tous les chrétiens de descendre dans la rue pour maudire le président qui va prendre cette décision. Je vous le dis. Et il ne pourra rien faire contre moi car mon royaume n'est pas de cette terre. Je ne crains pas, je ne crains aucun homme. Je crains Dieu. Lorsque des hommes politiques commettent des erreurs, nous allons les interpeller pour dire attendez, faites doucement. C'est nous qui sommes en contact tous les dimanches avec la population. Vous n'êtes pas vu. Je vois souvent des gens qui parlent non, les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens sont fatigués. Oh, eux-mêmes ils ne connaissent même pas qui sont les Ivoiriens. Madame, face à ces élections qui s'approchent, nous aurons une position. Dire aux hommes politiques d'éviter le langage qui nous a traînés dans les problèmes. Celui-ci est mauvais. Celui-ci est ceci. Celui-ci est cela. Ce que les Ivoiriens ont besoin. Là. Quand toi tu veux venir t'asseoir sur le fauteuil présidentiel là, dis-nous on mange quoi? C'est-à-dire quand tu es président là, comment le verbe manger sera conjugué au présent de l'indicatif? Tu manges, tu manges. C'est ça que je veux savoir. Comment nos vies vont changer? Il ne faut pas venir nous raconter que celui-là, sa maman, nous on a vu ça, on a vu la guerre. On ne veut plus de guerre. Mais en même temps, nous allons prôner la paix et la réconciliation. Madame, j'ai fait 12 jours en prison. Je le dis honnêtement, j'ai vu des personnes qui ne méritent pas d'être en prison. Dois-je être hypocrite en ne pas le dire? Je le dis. J'ai vu des simples coiffeurs qui ont été désignés par certaines personnes dans des palabres du quartier. Mais la justice les prend, les mène en interpellation. Ma grande prière aujourd'hui, c'est que le président de la République, à l'orée de cette élection présidentielle, prenne une décision courageuse en faisant une amnistie pour certaines personnes. Le pardon, Dieu même est juste. Vous savez, dans la vie, quand tu as un cœur de pardon,
et que ton adversaire est en train de préparer leur méchanceté contre toi, Dieu est juste. Personne ne peut diriger la Côte d'Ivoire si Dieu ne l'a pas voulu. Ma prière, c'est que ceux qui sont en exil puissent entrer, qu'on leur permette d'entrer, et que le débat politique se fasse, qu'on voie un jeu, mais pas une opération où les gens sont en méfiance. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans une grande méfiance. Il suffit qu'on te voie avec, je pourrais le dire, un candidat, on dit, oh, il a trahi la Côte d'Ivoire. Mais de quelle Côte d'Ivoire on parle? Les Ivoiriens n'appartiennent pas à un parti politique. Les Ivoiriens ont faim. Et les Ivoiriens, le rôle du pasteur, c'est de dire au moins cette vérité. Et de dire aussi à ceux qui, dans leur imagination, préparent des coups de terre autres pour leur dire, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne vont pas vous suivre. On a mangé boule d'attiqué à 500 francs ici dans ce pays. Celui qui viendra nous parler de la guerre, mais nous allons le maudire jusqu'à ce que Dieu me enlève sa vie. Regardez ce qui se passe à la frontière de la Côte d'Ivoire avec le problème des djihadistes qui menacent la sécurité de ce pays, qui menacent la quiétude des Ivoiriens. Croyez-vous qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure des palabres? Au Nigeria, des attentats un peu partout. Nous sommes plus que obligés de nous mettre ensemble, soutenir les efforts de paix et dire à tous les hommes politiques, entendez-vous, sinon un matin le peuple même va vous vomir. Le peuple est capable de vous vomir. Donc ma prière et mon rôle que je vais jouer dans cette élection, ce sera un langage de vérité. Que les hommes politiques présentent leur projet de gouvernement, leur projet de société. Le chrétien qui regarde et il voit que là-bas, là, ça l'arrange. Ça arrange l'avenir de ses enfants, qu'il aille voter. Mais le pasteur qui va commettre l'erreur à venir donner un mot d'ordre. Dieu nous a dit de voter telle personne, toi là. Toi là. Toi là. Ok. Bon, sur ce, révérend, oui. C'est vrai que vous avez étalé, vous avez expliqué, on a entendu, plusieurs points ont été relevés. Vous avez apporté certaines éclaircies. Le rendez-vous est donné, le rendez-vous du mercredi, afin de pouvoir aller à cette assemblée générale. Voilà. Et quel est le message que vous voulez donner à tous ces pasteurs qui seront en train sans doute de regarder ou écouter cette vidéo? Voilà, là où se tiendront, certains peut-être seront en train de l'écouter de loin sans regarder les images ou d'autres seront assis en train de regarder les images et écouter en même temps. Quel est le message que vous voulez donner afin de créer cette motivation pour qu'il y ait véritablement engouement à cette assemblée générale? Je vous remercie madame et j'aimerais m'adresser droit dans les yeux au pasteur. Homme de Dieu, un matin de bonheur, nous étions chacun dans ces mouvements. Et puis un monsieur qui n'est pas notre ami, qu'on appelle Dieu, nous a brigandés. C'est-à-dire, il dit tu vas me servir. D'autres ont dit non, il a fermé toutes les finances. D'autres ont dit non, il a gâté leur travail. Et puis nous nous sommes mariés, on a mis enfant dedans, on a fait enfant. Et puis nous sommes devenus pasteurs. Dans ta commune, les gens te disent tu es un faux pasteur souvent. Je suis venu te dire tu es un vrai pasteur. Souvent tu es sous papo. Tu pries pour des fidèles, deux se convertissent. Dès qu'ils sont bénis financièrement, ils abandonnent ton église parce que tu pries sous tam. Ils vont dans les églises climatisées. Tu connais la douleur de l'enfantement. Souvent vous êtes 100, après vous êtes 20, après vous êtes 50, après vous êtes 10. Tu traverses tout cela et tu le vis quotidiennement. Personne ne vient vers toi quand les trois esprits viennent à toi. Le loyer, la facture de CIE et la facture de SODECI. Tu es seul. Face à cela, tu n'as pas d'amis. Au stade où tu es arrivé, je te dis qu'en octobre, tu m'accompagnes en Israël. Gratuitement, tu ne payeras pas 5 francs. Je te donne ma parole. Au stade où tu es arrivé, ce n'est pas une affaire de... Je vais voir mon ami pasteur pour lui dire, mon frère, qu'est-ce que tu en penses? Quand Dieu t'appelait, tu étais seul. Dieu t'a appelé. Je parle à tous ceux qui un jour ont entendu la voix de Dieu qui leur dit, je t'appelle à mon service. Le mercredi 29, nous nous retrouvons à l'hôtel communal, on va se parler. C'est un conseil des esprits. C'est un conseil de guerre spirituelle. La première fois dans l'histoire de ce pays, des apôtres, des prophètes, des évangélistes venant de toute la Côte d'Ivoire vont se retrouver à un endroit donné pour parler à Dieu et prendre ensemble des décisions. Je garantis, même si un paralytique passe à côté de l'hôtel communal, il sera guéri. Le monde des esprits sera présent. Onction contre onction. Une énergie incroyable d'onction rassemblée pour qu'ensemble, nous puissions changer la vie de cette nation. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais m'adresser à tous les présidents de fédération. Oui, à un moment donné, on a pu se détester. On a pu se combattre. On a pu se lancer les pots de banane. Si peut-être un jour, j'ai peut-être été un sujet de scandale pour toi, viens, j'aurai le courage de te présenter des excuses. J'aimerais m'adresser, madame, avec votre permission, au bishop Kassida Zito. De 2011 à 2013, il a fait un travail remarquable dont j'aimerais saluer ici. Il peut exister entre les hommes des incompréhensions, c'est tout à fait normal, c'est ça les êtres humains. Mais Daddy,
Ta place t'attend. Tu as encore des conseils à donner dans cette commission. Jonathan, mon fidèle compagnon, rappelle-toi quand nous étions en Israël, ta place t'attend. Derby, Bondé, révérend Blédi, président de l'ordre des églises. Papa Kwangi Bernard, un homme humble. Docteur Yaye Dion Robert, patriarche, papa. Vous avez bâti l'église de Côte d'Ivoire. Nous les jeunes aujourd'hui, nous vous regardons. On va où? On a besoin que vous nous veniez aussi nous donner des orientations. Papa Jean-Baptiste Nelpien, on se connaît. Papa, comme il s'appelle, le pan René de l'église de réveil, on a besoin de toi. Nous avons besoin de tous les pères, nous avons besoin aussi de tous les filles. J'aimerais m'adresser aussi aux jeunes serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as 18 ans que tes gens font pasteur. Non. Dieu t'a appelé au même titre que celui qui a 70 ans, même qui a 100 églises. La qualité d'un homme de Dieu ne se définit pas par le nombre de fidèles qu'il a, mais par la vision qu'il a. J'appelle tous les moudjahidines de l'évangile, les kamikazes de l'évangile, ceux qui tapent la poitrine et qui combattent dans les cellules de prière. Nous nous retrouvons au niveau de l'hôtel communal de Cocody. Ensemble, nous allons nous parler. Ensemble, nous allons prendre des décisions. Et ensemble, nous allons nous rendre gratuitement en Israël. Nous ne voulons plus que les choses qui vous appartiennent soient gérées par un groupuscule de personnes dans le but de vous escroquer. Aujourd'hui, là, venez voir clair dans ce qui concerne votre argent. Pour cela, viens avec ton épouse. Et viens avec un témoin. Peut-être que tu n'es pas allé à l'école, mais Dieu t'a appelé. Tu n'as pas suivi de formation biblique, mais Dieu t'a appelé. L'onction qui est sur toi n'est pas déterminée par un institut biblique, mais est déterminée par la vocation que Dieu t'a donnée. J'appelle tous les pasteurs à une mobilisation nationale. Si à cet instant précis, tu me regardes dans les yeux et tu es en train de manger, arrête. L'heure est grave. Nous avons des églises qui sont fermées. Nous avons des pasteurs qui meurent parce qu'ils sont incapables de payer une ordonnance de 3000 francs. Le pays nous appelle. Le mercredi 29 à partir de 12 h. Je pourrais le dire, l'hôtel communal doit être pris d'assaut. Afin que ensemble, nous réécrivons en lettres en or l'histoire de la Côte d'Ivoire. Afin que le réveil spirituel proclamé par Feu Kakou Sévérin soit vu de tous. Et que la Côte d'Ivoire soit une source de bénédiction. Je vous remercie. Révérend Makosso, merci d'avoir honoré notre plateau sur... Révérend général. Ah, excusez-moi. Révérend général Makosso Camille Ariel. Exact. Merci d'avoir honoré notre plateau sur Christ TV à cette grande émission dénommée La Grande Interview. Nous avons été très ravis de vous avoir reçu. Avec vous, nous avons échangé sur sa mission au Gabon et l'Assemblée générale de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire qui se prépare pour le mercredi prochain. Sur ce, nous vous disons au revoir et bien entendu, et notre invité viendra sur notre plateau pour vous faire du bien.